Une fois que vous avez fini ce travail de référencement donc dans vos différents dossiers et que vous êtes prêt à entamer le travail de process de rédaction, en fait, vous allez pouvoir donc, à partir du moment où vous écrivez, pouvoir faire les fameux appels de citation. Et le fait de le faire de façon automatique avec l'onglet Zotero ici, va vous permettre déjà de récupérer des références pour votre liste de références par la suite. Concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire que dès que vous allez avoir une idée, par exemple celle-ci, et vous allez vouloir citer un auteur, on va déjà laisser le curseur ici et faire un premier appel de citation. Pour faire un appel de citation, on passe toujours par le premier onglet ici, donc ajouter une citation, et on va avoir, donc comme je suis sur un nouveau document, on vous demande toujours quelle norme vous souhaitez. Donc selon votre école, forcément, soit on prend norme APA, soit on va aller chercher la norme Vancouver. Donc là, on va prendre APA par défaut. Voilà. Et là, je suis sur la barre d'ajout de citation. La barre d'ajout de citation, j'ai deux façons de faire pour renseigner une citation. Soit je laisse sur votre bibliothèque, alors c'est plus pratique, pourquoi? Parce que ça va projeter une fenêtre de votre logiciel Zotero vous en local, c'est-à-dire que si vous vous êtes organisé en dossier sous dossier de destination, vous voyez, on les voit apparaître sur le côté. Donc j'ai plus qu'à choisir, on va prendre le test qu'on a créé, ici, je vais double-cliquer, vous voyez, j'ai mon appel de citation qui se présente ici. Si je suis sur une citation simple, c'est-à-dire que j'ai juste un auteur à citer, je m'arrête là, je valide, j'ai mon appel de citation. Si, par exemple, j'ai besoin de faire une citation multiple, c'est-à-dire, par exemple, plusieurs auteurs ou plusieurs textes qui parlent d'un seul et même sujet, eh ben, je peux faire une citation multiple, c'est-à-dire je lance ma barre de citation, et par exemple, je vais pouvoir en sélectionner deux à la suite. C'est-à-dire que là, pour une seule et même idée, je vais avoir deux références qui traitent du sujet. Donc là, j'en ai sélectionné deux, je vais valider, et vous voyez que j'ai mon appel de citation des deux références pour illustrer une seule et même idée. Le but, c'est que sur tout le process de rédaction, vous allez commencer à piocher à chaque fois, ajouter une citation, etc., etc. Et seulement à la fin, quand le travail sera fini, là, vous allez pouvoir ajouter une bibliographie. Donc là, on va le voir de suite, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer une page liste de références, par ici. Et donc normalement, là, je devrais avoir mes trois références à la norme APA, complètes comme il faut, parce que j'aurai préalablement vérifié les infos. Donc c'est seulement à ce moment-là que je vais utiliser cet onglet ici, que je fais là. Et là, vous voyez en temps réel, en fait, on a bien votre liste de références à la norme APA 7, avec le fameux retrait à partir de la deuxième ligne de chaque référence. Et surtout, les éléments ici sont complets. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, sur ces références-là, j'ai utilisé le numéro de DOI. Donc encore une fois, c'est des données qui ont été vérifiées. Donc ça veut dire que pour ces trois références-là, si je me reporte au niveau des éléments ici, j'ai toutes les infos ici. C'est comme ça qu'on vérifie si il manque des infos, par exemple, il me manquerait, je sais pas, la pagination ou j'ai pas l'auteur, c'est qu'il manque l'information sur la notice, parce que Zotero, ça reste un outil, c'est bête et méchant, il va aller piocher l'information qu'on a ici. Donc si je suis passé par le numéro de DOI, j'aurai forcément les éléments qu'il faut, et surtout derrière, ça ressort parfaitement ici. Donc ça, c'est la façon automatique. On a aussi une autre façon pour générer la bibliographie, on l'a déjà vu, c'est-à-dire que je peux aussi sélectionner soit quelques références d'un dossier, sinon si en l'occurrence je veux tout récupérer, je peux aussi faire sur mon dossier correspondant un clic droit, créer une bibliographie à partir de la collection. Même principe, je choisis ma norme, bibliographie, copier. Je retourne sur mon document Word, alors je vais juste le supprimer pour l'illustration, et je vais pouvoir coller ma biblio. Le seul inconvénient, mais c'est pas très grave, c'est que vous voyez par défaut il m'a mis du Times New Roman. Alors si par exemple j'ai écrit mon mémoire en Calibri ou Arial, peu importe, comme c'est que du texte généré, je peux le rebasculer. Vous voyez? Et là j'ai une liste de références qui tient la route à la norme APA 7. Si par exemple on a commencé, on n'a pas fait gaffe et on a commencé à à faire les appels de citation dans une norme et en fait on s'est rendu compte que c'est pas la bonne, tous les styles bibliographiques, en fait, Zotero les connaît. Donc, si par exemple on a commencé à écrire en norme APA, on n'a pas fait attention et finalement on dit ah, attention, c'est pas la norme APA, c'est la norme Vancouver, en fait, lui, il peut le faire automatiquement. C'est-à-dire que, alors je vais enlever la biblio pour être sûr. Ici, on a les appels de citation à la norme APA, mais je peux très bien, par exemple, modifier, donc dans préférence du document, changer de style, par exemple prendre la norme Vancouver. C'est-à-dire qu'au niveau de l'appel de citation, on va avoir effectivement entre parenthèses l'ordre d'apparition des citations dans le texte, et
pouvoir générer la bibliographie qui sera ce coup-ci à la norme Vancouver, donc il y a un autre format spécifique. Mais ça, il l'a dans la base, donc ça fonctionne très bien.